pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Andalib Fahmy, qui est professeur d'intelligence artificielle et experte et professeur de sciences de l'information. Docteur Andalib Fahmy, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Andalib Fahmy, tout d'abord, l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui s'est imposé sur les êtres humains avec force. Dans quelle mesure ce domaine prend de l'ampleur? Dans quelle mesure ce domaine intervient dans notre vie quotidienne? Maintenant, il est partout. L'intelligence artificielle a devenu dans tous les domaines de notre vie. Oui. Alors, pour intervenir dans tous les domaines de notre vie, est-ce que c'est une chose positive ou est-ce qu'il y a des dangers quand même? Toutes les affaires ont deux faces. Donc, il y a des dangers, il y a des choses positives. Et c'est nous qui reflètent ça. Est-ce il faut quand même avoir des lois, puisque l'intelligence artificielle prend de l'ampleur dans notre vie et intervient dans notre vie de plus en plus? Est-ce qu'il faut vraiment promulguer des lois et trouver des législations pour régler l'usage de l'intelligence artificielle? Oui, et maintenant, pour la première fois, l'Égypte va accueillir le sommet de l'exposition AI Everything, couvrant le moyen africain et orient. Et l'événement va prévu au Caire de 10 au 12 février 2026. Et l'accueil de cet événement va refléter la position grandissante de l'Égypte en tant que pôle technologique et d'invention régionale. Oui. Alors, dans quelle mesure cet événement va donner de l'élan dans le domaine de l'investissement dans ce domaine en particulier? Ce sommet est une plateforme idéale pour présenter les dernières applications et solutions technologiques en Égypte et rassemble des dirigeants gouvernementaux, des experts en technologie, des investisseurs de plus de 60 pays, ce qui favorise les partenariats internationaux et démontre la capacité de l'Égypte à accueillir des événements mondiaux de cette envergure, consolidant ainsi son image de centre technologique clé dans la région. Oui. À votre avis, est-ce que l'intelligence artificielle va quand même remplacer beaucoup de professions qu'exercent les humains? Les humains, ce sont eux qui réfléchissent, donc il ne peut pas remplacer les humains, mais il peut les aider. Oui, bien sûr, ce sont les humains qui réfléchissent, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des professions qui seront remplacées par la suite par l'intelligence artificielle? On va recourir à l'intelligence artificielle au lieu de recourir aux êtres humains. Oui, ça se peut passer. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est bénéfique ou est-ce que c'est un domaine quand même qui empiète sur l'intérêt des humains? Il dépend de notre utilisation. Je dis ça partout. Dans quelle mesure la tenue de la conférence va aider à renforcer la position de l'Égypte au niveau de la technologie et du numérique? Comme je dis, il va favoriser des partenariats internationaux et il va démontrer la capacité de l'Égypte dans le domaine technologique et il confirme bientôt la confiance de la communauté internationale dans la capacité technologique humaine du pays. Et cet événement constitue une étape stratégique pour renforcer le rôle de AI dans le développement économique durable et pour mettre en œuvre la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Vous avez parlé du rôle du AI ou de l'intelligence artificielle dans le développement économique durable. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider au développement économique durable? Dans quelle mesure? Dans plusieurs mesures, dans les secteurs vitaux comme la santé, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les villes intelligentes
et il affirma également aux entreprises mondiales et fermer l'opportunité d'explorer le marché égyptien, promoteur et investir dans les startups locales. Et comme le sommet va attirer plus de 200 investisseurs internationaux de fonds de capital risque, donc il peut aider totalement dans l'économie durable et la vision de l'Égypte 2030. Et quels sont les défis qui se posent justement à la mise en place de l'intelligence artificielle ou du développement de l'intelligence artificielle au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'usage, au niveau de l'Internet? Quels sont les défis? Les défis de quoi, pardon? Qui se posent au développement de l'intelligence artificielle. L'infrastructure générale de la pays seulement. Mais maintenant, tous les défis peuvent être également réglés. Docteur Andalib Fahmi, vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle et professeur de technologie et de l'informatique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serons quand même tout près de vous. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. À tout de suite.